I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Dans cette vidéo, les postons, on va comparer un petit peu le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. D'après certaines sources, Zinedine Zidane pourrait être débarqué de son poste d'entraîneur en cas de défaite lors du Classico face au FC Barcelone. Et ça prouve encore une fois que, par exemple, entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ou le Bayern de Munich, ça pense victoire, victoire, victoire. Peu importe l'aspect financier, peu importe les problèmes d'ego, les problèmes d'orgueil, de fierté, parce qu'on a choisi un coach et qu'on n'ose pas se dire « bon, on s'est trompé, machin, tout ça et tout ». Voilà. Vous regardez un petit peu le palmarès de Zinedine Zidane au Real Madrid, que ce soit en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, c'est quand même incroyable. Donc selon plusieurs médias espagnols, Zinedine Zidane pourrait être limogé en cas de défaite face au Barça ce week-end. Il pourrait alors être remplacé par Mauricio Pochettino. Dans les grands clubs, ça rigole pas, peu importe le passé. 3 Ligues des Champions remportées sur les 5 dernières et champion d'Espagne en titre il n'y a même pas 2 mois. Voilà, début de saison moyen, et ça cherche pas d'excuses de non-recrutement cet été ou de quoi que ce soit. Nous par exemple, le Paris Saint-Germain, pour une finale en période de Covid, ça veut donner un totem d'immunité à un entraîneur qui a montré, encore une fois de plus, ses nombreuses limites lors de ses derniers matchs. Mais voilà, nous on continue, ça trouve des excuses, on n'a pas d'oseille, alors qu'on est financé par un État, le Qatar, qui est multimilliardaire, QSI, Qatar Sport Investment, qui pèse plus de 95 milliards de dollars. Mais par contre, pour donner 22 millions d'euros à Laurent Blanc, il n'y a pas de problème. Donc à un moment donné, stop. Tuchel, dans n'importe quel autre club, il aurait été déjà viré depuis longtemps. Regardez combien d'entraîneurs sont passés par le Bayern et par le Real. Au Real, on n'a pas le temps. On veut gagner. Au Bayern, on n'a pas le temps. On veut gagner. On veut gagner, peu importe ce que tu as fait. Tu peux gagner 8 titres sur titre et pendant les 6 prochains mois faire de la merde, on dégage. Mais non, nous on continue et on continue l'erreur. Mais vous savez quoi, Tuchel, prolongez-le à vie pendant que vous y êtes. Prolongez-le à vie. Vous n'allez pas me dire que c'est 20 millions d'euros qui va vous poser problème. Il n'y a pas eu de recrutement cet été. Alors certes, peut-être qu'ils veulent plus financer au Paris Saint-Germain et qu'ils se disent bon vas-y, sur un coup de cul, c'est pas grave, il part et voilà. Et au moins on n'aura pas d'indemnité de transfert. Tu peux le penser, mais tu perds encore du temps. Tu perds encore un peu plus en crédibilité. Regardez, non seulement là on pose un ultimatum à Zinedine Zidane, mais en plus on aurait déjà son successeur. Donc voilà. Donc sur le papier, réellement, qu'est-ce que j'en pense ? Le Real Madrid, depuis le début de saison, ne présente pas une feuille de route aussi catastrophique. En 6 matchs, toutes compétitions confondues, les Merengues ont connu la victoire quand même à 3 reprises pour 1 nul et 2 défaites. Sauf que les 2 derniers revers, et plus particulièrement celui d'hier soir, contre le Shakhtar Donetsk, l'équipe réserve, l'équipe B du Shakhtar Donetsk, avec 8 titulaires absents, fait vraiment tâche, et a fait très mal à Zinedine Zidane, parce qu'il est revenu au Real Madrid en mars 2019. Le champion du monde 98 avait permis à la Casablanca de reconquérir ce titre national, mais voilà, pas suffisant pour lui donner l'immunité. Quand tu es dans les grands clubs, c'est comme ça. Apparemment, Raoul et Pochettino déjà ciblés, pas simple pour lancer un milieu de terrain, puisque les prochains rendez-vous jusqu'au 27 sont plutôt costauds. Tu as le Classico sur le terrain du Barça et le déplacement en Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, qui est très dur à jouer. Donc 2 obstacles pas faciles à passer. Au Real, les dirigeants semblent donc anticiper tout mauvais scénario. TVE explique que l'entraîneur du Real Madrid pourrait débarquer. Et l'entraîneur de la Castilla, l'équipe réserve du Real, Raúl González Blanco, 307 buts avec le Real Madrid, aurait déjà été sondé. Ancienne gloire merengue. El Siete avait récemment offert la première Youth League de l'histoire de la Casablanca. Donc promouvoir une ancienne star du club installée sur le banc de la réserve, une tactique qui rappelle forcément le parcours de Zidane, parce que lui aussi il était entraîneur de l'équipe réserve avant de faire adjoint de Ancelotti pour après prendre les rênes du club. Cependant, Raoul ne serait pas la seule alternative. AS révèle que le profil de Mauricio Pochettino serait également étudié. L'Argentin est apprécié pour sa capacité à bien faire jouer ses équipes et possède l'avantage d'être libre de tout contrat depuis son départ des Spurs, déjà courtisé par le Real en 2018 lorsque ZZ avait plié bagage. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain avait été retenu par son contrat chez les Spurs. Cette fois, si la Casablanca revenait à la charge, rien ne s'opposerait à ce mariage.
Mais en soi, vous voyez, voilà, il n'y a pas d'état d'âme. Et c'est comme ça que doit marcher une entreprise. Pas que dans le football. T'es mauvais, tu dégages. T'es bon, tu restes. C'est comme ça. Il n'y a pas à avoir de la mémoire sélective. On s'en bat les couilles de ça. Voilà. Puis les résultats de Tuchel, surtout la première année. Mais Tuchel, il n'aurait même pas survécu au Real ou au Bayern. Regardez les Ancelotti. Regardez les Kovac. Regardez les autres. Je les oublie, mais voilà. Regardez par exemple un exemple au Real Madrid. Comme il s'appelle, celui qui a remplacé Zidane, là, qui est maintenant au FC Séville. Je me rappelle plus de son nom. Bah, il a fait 3 premiers mois catastrophiques. Ils ont mis Solari. Solari s'est fait éliminer contre l'Ajax. Ils l'ont même pas laissé finir la saison. Et ils ont rappelé Zidane alors qu'il restait 2 mois de championnat. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, les postos. Donc voilà un petit peu ce qui peut se passer et pourquoi le Paris Saint-Germain ne fait pas pareil. Donc c'est vrai qu'après, si tu changes tout le temps d'entraîneur, c'est vrai qu'au niveau des indemnités, ça commence à faire lourd. C'est pour ça que je pense qu'à chaque fois qu'un entraîneur vient, tu dois le signer 1 an plus 1 en option. Comme faisait Guardiola au Barça. Ça, c'est assez intéressant. Comme ça, à la fin de la saison, tu fais un vrai bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, est-ce que les résultats sont bons, est-ce que la tactique est bonne. Mais voilà. Après, Florentino Pérez, hein, c'est le choix de... Zidane, c'est le choix de Florentino Pérez. Apparemment, le conseil d'administration à l'époque avait tout fait pour mettre José Mourinho. Mais voilà, Pérez avait tout fait pour que ce soit Zidane qui revienne. Donc Mourinho, ça n'avait pas pu se faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'est au niveau du jeu que c'est inquiétant surtout. Parce que quand tu vois le début de saison, c'est quand même assez catastrophique de la part du Real. Et tu sais pas c'est quoi le jeu. Parce que certes, l'année dernière, ils ont été champions d'Espagne contre un très très faible FC Barcelone, une Liga très faible, un contexte assez particulier à huis clos, mais surtout souvent avec l'avantage de l'arbitrage et des pénaltys de Ramos à la 78e minute de jeu. Donc c'est assez compliqué, voilà. Il n'y a pas vraiment de jeu, quoi. On peut pas vraiment juger le jeu de monsieur Zinedine Zidane au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. C'est ça le problème, voilà. Est-ce que c'est un joueur qui doit gérer des stars, qui doit entraîner qu'une équipe de stars? J'ai l'impression que c'est le cas parce que vraiment là, avec des Gareth Bale au très haut niveau, avec des Benzema, des Cristiano Ronaldo au très haut niveau, peut-être que beaucoup d'entraîneurs auraient fait ce qu'il a fait par le passé, mais là on voit que voilà, Bale est parti, Ronaldo est parti, Karim Benzema se fait de plus en plus vieillissant, les blessures s'enchaînent, il n'y a pas eu de recrutement, et tu vois que voilà, même avec des petits jeunes et tout, que des prêts, des retours de prêts, bah c'est pas grandiose quoi, c'est pas grandiose donc on va voir ce classico contre le Barça hein, qui risque d'être assez compliqué pour le Real Madrid avec un Ramos assez amoindri, une équipe pas en confiance. Donc certes le Barça au niveau du jeu n'est pas beaucoup mieux, mais voilà, bon c'est le contexte assez particulier à huis clos, mais bon, vraiment le Real n'a pas le droit à l'erreur. Je pense qu'avec un match nul et une victoire contre le Borussia Mönchengladbach, il peut sauver sa tête, mais ça risque d'être compliqué ce classico. Donc on verra ce qui se passe si jamais il perd, mais voilà au niveau... Putain, mais ce truc il sonne toujours quand on n'a pas envie. Il y a un mec qui m'appelle depuis ce matin, là, un petit plaisantin, je sais pas ce qu'il veut. Attendez, je baisse le son, je vais quand même répondre. Je vais voir ce qu'il veut. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, je vous appelle à propos du sou. Oh là là. Ça raccroche pas en plus. Ah! Putain, c'est pas possible ça. Il y a un mec, je sais pas comment il fait, il a eu mon numéro, il me fait des blagues de chansonnettes là. Bref, ça me saoule. N'importe quoi, vraiment, on n'a pas idée. Hein. On n'a pas idée des gens, ils ont rien à foutre les gens. Hein. Ah voilà, quand tu donnes ton numéro à cause de Fusion Foot, vous vous rappelez à l'époque de l'émission, bah voilà. Bah t'as des petits plaisantins qui t'appellent toute la journée. Tu peux même pas les bloquer, ils appellent en numéro caché de toute façon. Mais c'est pour vous montrer quoi. Bref, voilà. Zidane serait sur la sellette, les postos, et c'est pour prouver encore une fois la différence avec le Paris Saint-Germain ou peut-être d'autres clubs. Hein. Bah voilà, tu dois être une machine à gagner. Tu dois être à la hauteur de tes ambitions. Vous vous rendez compte, un mec comme Zinedine Zidane, qui a tout gagné en tant que joueur, qui a tout gagné en tant qu'entraîneur, qui vient de gagner la Liga en plus de ça, 3-4 mauvais résultats, et tu les dégages. Voilà. Moi, ce que je voudrais dans les clubs, dans les grands clubs ou dans tous les clubs, c'est contrat d'1 an, quoi qu'il ait fait dans le passé, contrat d'1 an plus une en option renouvelable automatiquement, si tu atteins tes objectifs. C'est ça que devrait faire le Paris Saint-Germain et tous les autres clubs. Comme ça, tu n'aurais pas de problème. Je suis désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est le moyen le plus, on va dire, judicieux pour ne pas avoir des grosses indemnités de transfert et que ça finisse en juridiction, tout ça et tout. C'est pas la peine. Donc voilà.
Mais voilà, à Paris, on a Nasser Al-Khelaifi en président et c'est pas non plus exceptionnel. Je suis désolé parce que certes, en marketing, il est peut-être très bon, mais on n'a pas de président style Aurelio De Laurentiis, Nolito, Marotta de l'Inter de Milan, Florentino Pérez, des Beckenbauer ou des Rummenigge ou Salihamidzic au Bayern de Munich. C'est pas ça qu'on a. On a Nasser Al-Khelaifi, on le voit même plus au stade. Leonardo, il fait tout, directeur sportif, directeur général, recruteur, entraîneur. Il fait tout, le gars. Il fait tout. Donc à un moment donné, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc voilà pour la comparaison. Donc on verra ce qui se passera. Mais voilà. C'est pour vous dire pourquoi le Paris Saint-Germain ne marche pas et ne marchera jamais s'il ne change pas de politique. S'il ne change pas de politique et d'organigramme et de façon de voir les choses, ça risque d'être assez problématique. Donc les mecs ne veulent plus financer. Est-ce qu'ils vont vendre après la Coupe du Monde au Qatar en 2022, je ne sais pas, mais voilà, le Bayern et le Real Madrid, et peut-être d'autres clubs aussi, doivent être un exemple pour le Paris Saint-Germain. Je suis désolé. On a laissé trop de chance à des coachs qui ont déçu, style Emery, style Tuchel, et qui n'avaient pas non plus des palmarès exceptionnels. Donc certes, Emery avait 3 Europa League, mais ça reste l'Europa League. En championnat d'Espagne, il n'a jamais rien fait. Thomas Tuchel n'a jamais rien fait dans le passé. Avec Dortmund. Tout le monde gagne la Ligue 1. Même toi et moi, on aurait gagné la Ligue 1. Faut dire la vérité à un moment donné. Donc stop. Donc voilà un petit peu pour les actus du jour. Hein. Donc Tuchel, ça pourrait se décider après le match à Istanbul. Donc on verra ce qui se passera. Mais voilà les postos. Sinon, ça continue. Et numéro masqué, hein. Numéro masqué, hein. Voilà. Après je coupe le son direct, mais numéro masqué, malheureusement, tu ne peux rien faire. Regardez, je vais répondre. Hein. Écoutez le plaisantin. Il fait que ça toute la journée. Il fait que ça toute la journée. Écoutez bien. C'est incroyable. Bon allez, je vous laisse les postos. J'en ai marre.